l'un des chocs de sa vie. Star du rire des années 70 et 80, l'humoriste Coluche a souvent caché ses failles sous un humour décapant. Mais un décès l'a totalement traumatisé, au point de le faire plonger dans une grave dépression, celui de son meilleur ami Patrick Dewar en 1982, qui s'était suicidé après que sa femme l'ait quitté. Pour Coluche, leur amitié s'est terminée par un drame, le 16 juillet 1982, alors qu'il est marié à Elsa et père d'une petite fille, Lola. Aujourd'hui devenue actrice, l'acteur Patrick Dewar se tire une balle dans la tête. Un terrible geste commis avec la carabine que son meilleur ami Coluche lui a offert quelques mois plus tôt pour une blague. Un geste peu anodin, le comédien venait d'apprendre que sa femme, Elsa, dont le vrai prénom était Elisabeth, avait décidé de le quitter pour Coluche justement, avec qui elle était partie en Guadeloupe, et l'avait menacé de ne plus lui présenter leur fille. Il faut dire que Patrick Dewar, à l'époque, est particulièrement fragile psychologiquement et souffre d'une grave addiction à l'héroïne. Ma mère m'a dit qu'à ce moment-là elle était partie décrocher en Guadeloupe sur l'invitation de Coluche, avait notamment raconté sa fille dans un documentaire diffusé il y a quelques mois, avant de s'adresser à son père, « Maman t'a appelé. Vous vous êtes parlé, elle te disait qu'elle n'en pouvait plus de la drogue, de tout ça. Et puis tu as deviné pour elle et Coluche, avait-elle également expliqué. » L'humoriste, fâché que son ami fasse souffrir la femme qu'il aimait, se serait quant à lui montré très dur, il lui a dit que la femme qu'il aimait était entre ses bras lui et pauvre con, arrête de téléphoner, tu nous fais chier. L'acteur finit par se tirer une balle dans la tête. Coluche, rongé par la culpabilité et Coluche, très choqué, ne se remettra jamais vraiment de ce drame absolu. Il faut dire qu'à l'époque, les deux comédiens sont amis depuis de longues années. Après avoir commencé en même temps, à la fin des années 60, ils ont fait partie de la même bande de copains du Café de la Gare, dans laquelle on trouvait également Miu Miu, leur compagne à tous les deux, ou encore Martin Labotte. Peu étonnant, donc que Coluche, qui a longtemps caché ses fêlures sous l'humour, plonge complètement dans la dépression après le drame. Laissant cours à ses addictions, il touche le fond en raison de l'alcool et de la drogue, jusqu'à ce que le film Ciao Pantin lui permette de remonter un peu la pente. Perdu, il demande tout de même à élever la jeune Lola Dewar, dont il est le parrain et dont la maman traverse également une mauvaise passe. Une demande refusée par les parents du comédien, qui élèveront la petite fille. Coluche, quant à lui, sera renversé par un camion en 1986, soit 4 ans après ce sombre épisode. Une fin terrible, il y a 37 ans aujourd'hui, pour cet homme qui a tant fait rire pendant une décennie.